Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un Ventirad. Voilà, je vous ai déjà présenté en fait des water cooling all-in-one sur la chaîne, mais pour l'instant pas de Ventirad. Donc ça va être le premier Ventirad que je vais vous présenter. Alors c'est Noctua qui me l'a fourni pour que je puisse le tester, après vous avoir déjà présenté les Chromax et déjà les industriels, les ventilateurs industriels pour boîtier. Donc ici il s'agit du NHD 15S. Alors il existe en fait déjà le NHD 15 qui est un ventirad plus gros que celui-ci, qui possède deux ventilateurs, et ici c'est la version S qui ne possède qu'un seul ventilateur. On nous le dit d'ailleurs ici, on a un petit badge qui nous dit que c'est la version single fan du NHD 15. Voilà. Donc le NHD 15, il faut savoir que c'est un ventirad qui est énorme et qui va vraiment pas s'adapter dans toutes les configurations, puisqu'il est vraiment très gros, il vous faudra un très gros boîtier. Et le but de ce NHD 15S, c'est d'être presque aussi performant que son grand frère NHD 15, mais en prenant moins de place. Voilà. Donc sur l'avant, on a quelques petits visuels pour faire un peu de teasing sur le ventirad. On nous dit qu'on a une très grande compatibilité pour la RAM, ce qui est vrai, je vous le montrerai juste après. On a des caloducs asymétriques pour pouvoir avoir une bonne compatibilité par rapport au premier slot PCI Express pour la CG. Au niveau du ventilateur, on est sur un NFA 15 en 140 mm, voilà. Et on a aussi des attaches qui peuvent nous permettre de rajouter un deuxième ventilateur, donc c'est plutôt pas mal si on veut upgrade. Et puis on a du PWM, on a un petit adaptateur low noise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, on a plein de systèmes de montage différents selon les sockets, etc. Enfin, c'est vraiment un ventirad très complet. Sur l'arrière de la boîte, on est toujours dans les couleurs de chez Noctua avec du marron hein, comme d'hab. On a quelques petits visuels sur les systèmes de montage, sur les towers, les caloducs et des choses comme ça. Écoutez, je vais passer tout de suite à l'ouverture de la boîte. Alors ce qui est pas mal dans les boîtes de ventirad Noctua, c'est que c'est toujours comme ça. C'est très bien protégé tout autour avec de la mousse. On avait aussi une mousse sur le dessus. Et tout est en fait mis dans des boîtes à part. Tout est vraiment classé, très bien rangé et ça c'est vraiment appréciable. Me revoilà maintenant avec la boîte ouverte. Donc à l'intérieur on va retrouver en fait deux grandes boîtes. Une première boîte avec les deux towers et le ventilateur, voilà, donc on a les schémas sur chaque boîte sur ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est vraiment très bien rangé et moi j'apprécie beaucoup ça chez Noctua puisque c'est vraiment le cas sur tous leurs ventirad. Et on a ici une deuxième boîte avec le bundle, c'est-à-dire les différents systèmes de montage et d'autres choses, et encore une fois tout est dessiné sur la boîte, sur ce qu'on a à l'intérieur et à quoi ça sert, donc ça c'est vraiment top. D'avoir des bundles aussi bien rangés, c'est malheureusement pas le cas chez tout le monde, et moi qui aime bien avoir des choses bien rangées et bien classées, je trouve ça vraiment super. Donc là voilà, on a un petit schéma d'une seringue de NTH1, un petit cruciforme, un petit adaptateur, etc. Donc je vais vous présenter le bundle déjà dans un premier temps. Alors à l'intérieur de la boîte de bundle, on a différentes notices en fait pour le montage selon votre socket. Vous avez donc AMD, LGA 2011 et LGA 1150, etc. Donc ici on a toutes les vis pour Intel, voilà, donc tout ce qu'il faut pour le montage Intel. On a la backplate Intel, voilà, pour le 1150, très bien rangé. Toute la visserie pour AMD, voilà. Et enfin ici quelques accessoires. Alors au niveau des accessoires dans cette boîte, on va avoir une seringue de NTH1, un petit adaptateur low noise pour réduire en fait le voltage, un petit logo Noctua à coller sur votre boîtier ou ailleurs, et enfin des petites attaches supplémentaires pour rajouter un ventilateur. Voilà, on a aussi un petit tournevis cruciforme qui est super long, histoire de pouvoir visser vraiment à travers les ailettes, etc. Ce qui est très pratique. Donc franchement, au niveau du bundle, c'est extrêmement complet et c'est vraiment très bon. On a vraiment tout ce qu'il nous faut, de la pâte thermique très haut de gamme, plein d'accessoires, des systèmes de montage, les notices adéquates. On a vraiment tout ce qu'il nous faut au niveau du bundle et ça, c'est un très bon point. Maintenant, je vais passer à l'ouverture du NHD 15S.
Me voilà donc avec ce Ventirad NHD15S. Donc vous remarquerez sur la tranche que en fait c'est un Ventirad composé de 2 towers. Voilà, on a 2 towers avec un ventilateur au milieu. C'est pas plus compliqué que ça. On remarque aussi de suite les petits renfoncements ici pour la compatibilité des mémoires RAM. Donc ce qui est très bon, c'est-à-dire que quand votre Ventirad va être comme ça, les RAM auront la place d'être mises. Mais encore une fois, je vous mettrai des photos du Ventirad en action sur ma table de bench pour vous montrer comment ça se passe au niveau des RAM. Donc grande compatibilité, c'est vraiment le grand mot de ce NHD15S, puisque le NHD15 n'était pas forcément compatible avec beaucoup de choses. Cette version S vient remédier au problème. Au niveau des caloducs, vous voyez qu'on en a 6 de chaque côté. Voilà, 6 ici, 6 ici. Vous remarquerez que évidemment c'est déporté, hein, que les caloducs déportent en fait les towers sur le côté, donc ce qui fait que ce n'est pas centré. Et ça c'est vraiment très bon, ça a été pensé en fait pour la première ligne PCI, le premier port PCI Express pour éviter de déranger la première carte graphique. Donc ça c'est très bon d'avoir pensé à déporter ça. Donc avec la déportation de ces 6 caloducs et le petit renfoncement pour les RAM, ça nous fait un Ventirad qui est compatible avec pas mal de choses. Donc on retrouve le ventilateur au milieu, voilà. Donc le ventilateur légendaire de chez Noctua dans les couleurs de chez Noctua en marron, hein, comme d'habitude. Et ensuite sur le dessous, on va donc avoir notre plaque de contact qui est ici protégée par voilà, un petit plastique. Et vous voyez que c'est vraiment un simple miroir, quoi. C'est vraiment poli à fond. En regardant bien, j'essaye même de viser la caméra si vous pouvez la voir. Ouais, j'arrive pas bien à la viser, mais bon. Ah si, voilà. On peut même voir voilà, la caméra, les parapluies d'éclairage, etc. Enfin, c'est super bien poli. Donc ça, c'est parfait. On retrouve ensuite le câble du Ventirad. Donc hop, voilà le câble du ventilateur qui est gainé en noir, il n'y a pas de souci. Il est vraiment gainé avec de la gaine thermo jusqu'au bout, ce qui nous fait quelque chose de super propre. Donc au niveau des finitions, j'ai rien à redire, c'est vraiment un produit super propre. Bien évidemment, je vous afficherai des photos pendant que je parle. Et puis voilà, je pense vous avoir présenté le Ventirad. Et puis on va passer tout de suite au test de température sur ma table de bench. Me revoilà maintenant en voix off, donc pour vous présenter en fait les résultats que j'ai pu avoir en testant ce NHD15S. Je l'ai donc positionné sur ma table de bench, qui est composée donc d'une Maximus 7 Formula et d'un processeur i7 4770K qui est overclocké en fait avec le boost de base, c'est-à-dire 3,9 GHz en boost, donc le boost automatique du 4770K. Et donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique que j'ai réalisé donc avec Ada64, le processeur ne dépasse pas les 51 degrés. Donc 51 degrés, c'est vraiment peu pour un processeur comme celui-ci. Et ce qu'il faut que je précise aussi, et c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué, c'est que le NHD15S est inaudible quand votre ordinateur ne fait rien. Enfin, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes sur internet, donc le processeur n'a pas besoin de travailler ou très peu, et bien le NHD15S est inaudible. Mais je pèse mes mots, c'est-à-dire que moi sur ma table de bench, il n'y a aucune pièce mécanique puisqu'il n'y a pas de disque dur, il y a simplement un SSD, donc ça ne fait pas de bruit. Il n'y a pas de carte graphique parce que j'utilise l'IGP du processeur. Ce qui fait que la seule source de bruit c'est le Ventirad et ce NHD15S n'en produit pas, ce qui veut dire que je ne fais pas la différence entre la table de bench allumée ou éteinte. Donc c'est vraiment impressionnant. Voilà, j'appuie vraiment sur ce point parce que ces derniers temps j'ai testé des AIO qu'on entendait, mais qui n'étaient pas gênants, mais qu'on entendait, je veux dire on entendait quand le PC était allumé ou éteint. Là on n'entend pas la différence. Et même en bench, le bruit était moindre qu'un AIO, avec un PC sur internet. Donc c'est vraiment impressionnant au niveau du bruit, puisque c'est vraiment presque inaudible. Donc voilà, donc au niveau de la température c'est du très bon, 51 degrés au bout de... Enfin, et puis surtout que c'est au bout d'une heure de test, vous pouvez le voir en bas à droite de la petite fenêtre de bench. J'ai benché 57 minutes le processeur, c'est-à-dire pendant 57 minutes le processeur était à 100%, donc c'est vraiment un long test. Et donc en une heure,
le processeur, voilà, vous pouvez voir à quel point la courbe est stable, c'est 51 degrés. Donc ça c'est vraiment très très bon, j'ai vraiment été bluffé par ce Ventirad. Donc voilà, si vous recherchez du silence, n'hésitez pas à partir sur quelque chose comme ça. Après, le défaut entre guillemets d'un Ventirad, c'est que c'est évidemment beaucoup moins esthétique qu'un AIO. Mais voilà, après il faut savoir si on préfère le design avec peut-être un petit peu plus de bruit, ou alors quelque chose d'un petit peu moins beau, mais qui va être beaucoup plus silencieux et tout autant performant. C'est à vous de voir à ce niveau-là. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez par rapport à ce Ventirad, je reste bien évidemment disponible dans les commentaires YouTube, je réponds à tous les commentaires constructifs et sur les réseaux sociaux je suis tout le temps présent, que ce soit sur Facebook ou Twitter, tout est dans la description comme toujours, et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, merci de me suivre, à bientôt.